Salut à tous, c'est Mademoiselle Chlo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour enfin cette vidéo. Merci Chloé. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais parler du film After qui est sorti le mois dernier au cinéma. Je fais cette vidéo quasiment un mois après la sortie. Et je suis désolée pour la luminosité. Je vais essayer de régler la luminosité au montage. Si j'y arrive tant mieux, si j'y arrive pas bah tant pis. Je suis jaune, voilà. Oh mon dieu, je n'ai pas l'habitude d'être devant un appareil photo caméra. D'habitude moi je suis devant mon PC et là non, pas du tout. Tout, il faudrait tout oublier. Ce bonheur, si je le veux je l'aurai. Yeah. Je vais vous parler du film After qui est sorti le mois dernier au cinéma, un premier film d'une première adaptation du tome 1. Et du coup je voulais vous donner mon avis parce que j'ai posté une vidéo sur ma réaction à la bande-annonce parce que j'avais adoré. J'étais tombée amoureuse des livres, que du livre 1 au livre 5. J'ai adoré et du coup ça fait tellement longtemps qu'on a attendu le film After, du coup l'adaptation du tome 1. Là ça fait quand même quelques années et j'avais tellement hâte de voir ce que ça donnait à l'écran. Et comment dire que... Très honnêtement, globalement j'ai été assez déçue, je vais pas vous mentir. Petit disclaimer, je sais, je suis au courant, je sais très bien que un livre ne peut pas... Enfin un film, une adaptation cinématographique d'un livre ne peut pas être un copier-coller du livre. Il y aura forcément des différences, il y aura forcément des divergences. C'est la même chose, merci Chloé. Et moi c'est ce que j'aime en général dans les adaptations. J'aime pas quand c'est trop copier-coller, j'aime bien quand il y a des petites différences. Mais justement là, pour moi, il y avait trop de différences entre le film et le livre. Vraiment. Trop. J'ai un peu écrit ce que je voulais dire dans cette vidéo pour pas essayer de pas trop me perdre parce que je sais que j'ai tendance à dire quelque chose à ce point là, à diverger à un autre point, à diverger dans un autre point et ça devient une catastrophe. En fait j'ai noté dans mon petit carnet les points. Que des points positifs et des points négatifs. Alors je ne sais pas si je commence par le négatif ou si je commence par le positif. Je préférais, je pense, finir par le positif. C'est mieux de finir sur une note positive, non ? Sur ma réaction face à la bande-annonce, j'étais grave dans le mood. Vous voyez, j'étais grave à fond dedans et j'étais vraiment pas déçue de la bande-annonce. Même les acteurs, celle qui joue Tessa, c'était ça, c'est comme moi je l'imaginais à peu près. Donc elle m'a pas du tout déçue. Ardyn, j'ai toujours prononcé Ardyn et dire Ardyn, ça me fait vraiment trop bizarre. Je pense à Radine ou à Sardine, c'est trop bizarre. Genre Ardyn, c'est un mot assez moche à mon goût. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Et Ardyn n'est pas comme... du coup il n'est pas du tout comme dans la description du livre et du coup comme dans l'image que je m'étais faite de lui. Mais je me suis dit on verra quand le film va sortir et ça se peut avec le jeu d'acteur je vais vraiment apprécier Ardyn et non. Il a une petite bouille trop mignonne, trop un peu gentille comme ça. J'avoue, il a un petit regard un peu, voilà. Après, je me suis pas arrêtée là quand j'ai vu la bande-annonce. Je me suis dit, on verra dans le film. J'ai pas du tout retrouvé le Ardyn du livre en fait. Et pour moi, il était trop plat, trop lisse, pas assez de caractère en fait. Il était trop banal, un mec normal en fait. Et dans les livres, il est pas du tout décrit comme ça. Et du coup, voilà, pour moi, moi j'attendais vraiment à vraiment un Ardyn quand même un peu plus badass, un peu plus... qui a du caractère, un peu plus bad boy en fait. Et en fait, après c'est moi comment je l'ai ressenti, comment je l'ai vu quand j'ai vu le film. Mais pour moi il était pas du tout comme ça et j'ai vraiment été déçue de ça. Ce que j'avais aimé dans le personnage d'Ardyn, je l'ai pas retrouvé en fait dans le film. Donc voilà, c'est un peu la base. Alors je sais que les adaptations cinématographiques ne sont pas des copier-coller comme je l'ai dit tout à l'heure et ça j'en suis bien consciente. Je suis allée au cinéma avec l'optique de pas me fier spécialement au livre mais quand même un minimum. Bref, on va continuer dans mes petits points négatifs. La relation entre London et Tessa. Alors moi personnellement que le personnage de London ne soit pas du tout pareil physiquement que comme dans le livre. Est-ce que c'était français? Non, pas du tout. Bref, que le personnage de London physiquement il soit pas pareil que dans le livre, ça franchement je m'en tape le cul sur la commode.
La relation que Tessa elle a avec London dans le livre, c'est vraiment une relation vraiment amicale. Et dans le film, c'était vraiment plus une relation comme si c'était une sorte de camarade lambda, mais quand même, il y a une petite affinité, mais sans plus. Ça, je l'ai mis dans les points négatifs, après hop. C'est un détail, mais quand même, on n'a pas vu assez London et voilà. 1h30, 1h40 de film, tu dois mettre tout un livre de je sais pas combien de pages. Dans un film, c'est hyper compliqué, donc faut faire des choix. Mais ouais, ça m'a un peu déçue, mais hop, voilà, c'est un petit détail. Est-ce qu'on peut parler du pari? Oui, non? Non? Très bien. On ne parlera pas du pari, non, je déconne. Non, mais franchement, le pari. L'histoire du pari entre... Déjà, attention spoiler. Dans le livre, le pari, il y a Z dedans. Et en fait, pour le film, ils ont changé l'histoire du pari. Il n'y a que Ardine. Ah, je suis désolée, je vais dire, j'ai tellement d'habitude Ardin que Ardine ça vient pas. Dans le film il y a que Ardine et ça m'embête quoi. Ça m'embête parce que c'est l'essence même, j'abuse. C'est quand même la grosse révélation à la fin du tome 1 et il y a une sorte de bataille, de baston, de rivalité entre Z et Ardine. Il n'y a pas du tout Z en fait dans le pari dans le film. Z est totalement inexistant en fait dans le film. Ça par contre j'étais grave déçue. Puis après j'avais lu une interview comme quoi Anna Todd, du coup celle qui a écrit After, elle disait que pour pas perdre l'intégrité de Tessa, elle voulait pas trop inclure Z dans le premier film, sinon ça faisait... Tessa elle jonglait trop entre Noah, Ardine et Z. Ce que d'une certaine manière je comprends en fait. Mais c'est juste que je vais le dire H24 et je sais qu'il y a toujours des différences entre les films et les livres, mais quand même, enfin je sais pas, c'est la base d'After, ce pari il est quand même dans la base de l'histoire et il y a quand même Z dedans. Je sais pas, moi j'avais trop kiffé dans le livre et c'est vraiment ça que j'avais vraiment kiffé, le fait que Ardine il soit giga compliqué, qu'il ait un caractère de merde, que ce soit un bad boy. Qui est Z, que Tessa elle aille un peu vers Z mais qu'elle aille aussi vers Ardine et enfin en fait c'est tout ce que j'ai aimé quand j'ai lu les livres et je l'ai pas retrouvé au cinéma et j'étais grave déçue, vraiment grave déçue. Ensuite autre point, alors je l'ai mis dans les points négatifs mais encore une fois je trouve que c'est quand même un détail, c'est les scènes dans le livre il y a quand même pas mal de scènes assez hautes, assez explicites on va dire. Le film est très édulcoré, vraiment tu vois rien, tu imagines on va dire. Après ça, hop, je l'ai mis dans les points négatifs parce que j'avais aussi aimé ça dans les livres. Je l'ai pas retrouvé dans les films. Elles sont quand même mignonnes les scènes. On voit que dalle mais on peut s'imaginer donc je l'ai mis dans négatif mais voilà. Je suis assez mitigée pour les scènes de sexe. J'aurais aimé peut-être qu'on voit quand même un peu plus. Et un des derniers points c'est le doublage. Donc quand j'ai vu la bande-annonce et quand j'ai fait ma vidéo réaction, la vidéo était en VostFR. Enfin j'ai mis moi en VostFR en fait. Elle était en VO. Et les voix j'avais adoré et le doublage, mais bon après ça voilà c'est comme absolument, ouais à peu près tous les films en fait qui sont pas français et qui a le doublage derrière la VF. La VF elle est dégueulasse, excusez-moi du terme. Mais non en fait je m'excuse pas. Non franchement la VF... Non. Super l'argumentation. Rien ne vaut la VO, mais personnellement je ne suis pas bilingue, j'aimerais beaucoup. Mais je ne suis pas bilingue et du coup bah, la VF est assez presque obligatoire, on va dire. La VF n'est pas bonne. Le doublage français n'est pas bon. Et qu'est-ce que j'avais mis à la fin? À ce que j'ai déjà dit. Globalement le film est vraiment très soft, très édulcoré par rapport au livre. Et du coup moi ce que j'avais aimé c'est le côté un peu trash, un peu bad boy, les scènes de sexe quand même explicites, enfin tout ce côté, j'avais aimé en fait tout le côté sombre du livre et on le retrouve pas en fait dans le film. Il y a quand même l'histoire du pari, ce qui fait, bah oui c'est dégueulasse clairement. Mais voilà, en fait dans le film j'ai pas retrouvé ce que j'avais aimé dans le livre, ce que je disais tout à l'heure. Et je trouve ça un peu dommage. Ceci dit, il y en a plein qui ont adoré le film même en ayant lu les livres. Tant mieux, j'ai envie de dire, il y en a plein ils l'ont vu. Je sais pas combien de fois. Et moi clairement non, c'est le film pour moi il est pas raté, mais presque. Beaucoup trop soft, beaucoup trop cuculapraline, beaucoup trop mou, beaucoup trop d'amour. Et pourquoi je dis ça? Enfin c'est bien l'amour, je dis pas j'adore, je partage de l'amour à tout le monde et j'adore l'amour. Mais là il y a... J'ai pas les mots en fait pour décrire. Je suis sortie du cinéma, j'étais déçue. Des années d'attente, je pensais à savoir à quoi m'attendre. Je savais que
et je vais toujours voir un film avec cette manière de penser, que je ne verrai pas le livre, un copier-coller du livre à l'écran. Moi je vais pas avoir une adaptation ciné pour voir un copier-coller. Mais là pour moi il y avait trop de différences, beaucoup trop. Tu prends un livre, tu l'adaptes au cinéma, il y a quand même un minimum de l'histoire, des personnages à respecter, à reprendre et à retranscrire à l'écran. Et j'avoue que là non, enfin c'est pas du tout le même Hardin, livre et film, mais alors pas du tout. Tessa par contre, celle qui joue Joséphine Langford, mais je suis amoureuse de cette nana. Épouse-moi. Non mais elle est adorable et elle correspond complètement au personnage de Tessa dans le livre et elle retranscrit parfaitement Tessa à l'écran. Ce qui est cool c'est qu'il y a quand même des différences. Tessa dans le livre elle est vachement plus émotionnelle, elle est vachement un peu plus naïve et nunuche dans le livre. Elle a moins de caractère, par contre à l'écran elle a un peu plus de caractère, elle est un peu moins nunuche, on la voit pas pleurer toutes les 5 minutes. Je veux dire, il y a quand même des différences, mais pas énormément non plus. Mais ces différences, elles apportent vachement au personnage à l'écran. Est-ce qu'on peut aussi parler de la bande de potes juste que je kiffais dans le livre? Je l'ai aussi aimé dans le film, mais elle était pas présente. Enfin, je veux dire, la bande de potes de Hardin, excusez-moi, mais pour moi, j'aurais trop aimé les voir plus. Molly, celle qui joue Molly, mais elle jouait mais trop bien, mais vraiment, et j'ai adoré. On la voit pas beaucoup, mais j'ai adoré. Par contre, les autres, inexistants. Et je trouve ça grave dommage. Et j'étais grave déçue de pas voir assez la bande de potes. Noah, j'ai pas envie d'en parler. On le voit un peu plus dans le film que dans le livre parce que ils ont un peu... Enfin, le scénario a carrément changé en fait entre le film et le livre. Ils ont pas gardé beaucoup de choses du livre. Et vraiment, ça m'a trop déçue. Du coup, on voit plus Noah dans le film et... Alors si on enlève complètement, mais alors complètement, mais genre si tu prends After... et que tu oublies complètement les livres, genre que c'est pas une adaptation d'un livre, ça peut passer. Et encore après c'est mon goût personnel, ce n'est pas un avis général on va dire. Ce que je dis ça vaut pour moi, c'est mon avis, je vous le donne juste. À mes goûts perso, j'aime les jeux de romance et j'aime les films de romance. Mais quand il y a vraiment du piquant dedans, j'aime bien quand il y a un côté sombre, quand il y a du piquant. Et là pour moi en fait c'est un film, une histoire d'amour classique entre guillemets, il y a juste l'histoire du Paris qui vient un peu pimenter le truc. Mais ouais pour moi il y avait trop dans l'amour, trop romantique, il y avait énormément de scènes, à un moment donné il y avait que des scènes entre Hardin et Tessa en mode in love machin et tout, enfin ça défilait les scènes comme ça. Et enfin ça va 2 minutes quoi. Ouais moi je me suis ennuyée en ayant vu le film. Trop soft. Trop cucu, trop gnangnan, trop cucu la praline. Voilà. Il y en a qui vont aimer. Et il y en a qui vont pas aimer. Moi je fais partie de ceux qui vont pas aimer. Ouais pour moi il a rien de plus qu'un film romantique classique. Je trouve que le film il casse pas 3 pattes à un canard. Ouais pour moi c'est pas une adaptation. Pour moi c'est pas une adaptation au livre. Faut vraiment le prendre à part des livres et c'est con parce que c'est une adaptation d'un livre donc enfin... Mais je vais quand même finir sur les points positifs du film. Alors pour moi les images elles sont magnifiques, enfin c'est bien filmé, les images sont magnifiques, les images sont super belles et ouais c'est bien filmé donc oui ça c'est point positif. Ensuite les musiques sont vraiment belles, j'ai beaucoup aimé les musiques dans le film. Les acteurs qui ont été vraiment dans leur rôle et que j'ai énormément aimé, du coup c'est Joséphine Langford qui a joué Tessa mais je l'imaginais pas autrement. Comme j'ai dit tout à l'heure, elle paraît quand même plus mature, moins nunuche, moins gnangnan, qui a un peu plus de caractère donc c'est cool mais il y a quand même... Enfin c'est Tessa en fait, vraiment Tessa du livre, c'était ça à l'écran, un peu mieux même encore. Donc que demander de plus? Franchement j'ai adoré. Et l'autre actrice que j'ai énormément adorée c'est celle, je l'ai déjà dit tout à l'heure mais c'est celle qui joue Molly. Mais elle joue Molly, mais elle joue trop bien, cette actrice elle est née pour jouer Molly. Franchement j'ai adoré. L'alchimie, autre point positif, c'est l'alchimie qu'il y a entre les acteurs. Entre Joséphine Langford et Hiro Fiennes Tiffin, je sais pas comment... je suis désolée de la prononciation. L'alchimie entre Tessa et Hardin dans le film, elle est vraiment présente. Il y a vraiment une alchimie entre les deux qui est vraiment belle à voir. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et voilà.
c'est tout, c'est tout un point positif que j'ai noté. Et voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, chacun est libre de faire leur propre avis sur le film. Mon avis n'engage que moi, voilà, c'est pas un avis général, c'est pas genre moi je pense ça du film alors le film il est comme ça, c'est comme moi je l'ai vu, comme je l'ai ressenti. Et donc voilà, pour moi ça vaut pas les livres. Les films qui sont meilleurs que les livres c'est hyper rare. Je sais qu'il y en a énormément qui l'ont adoré, moi je l'ai pas adoré. Et j'en suis ressortie déçue, globalement je suis déçue. Mais voilà, ce n'est que mon avis, vous faites votre propre avis, si vous l'avez pas encore vu, allez le voir. Je sais pas s'il est encore au cinéma là, mais sinon il y aura le DVD qui va sortir, il sera aussi sur internet, enfin... regardez-le pour faire votre propre avis. Vous êtes libre de ne pas avoir le même évidemment, de penser différemment. Dites-moi dans les commentaires vous ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu, si vous voulez le voir, si vous avez envie de le voir, enfin dites-moi tout dans les commentaires, j'ai hâte de lire ça. Je suis quand même curieuse de voir le prochain volet, le prochain chapitre de la saga After à l'écran. Voir comment ils vont tourner ça. Je crois que ce sera pas la même réalisatrice si j'ai bien suivi, ce sera pas la même réalisatrice. Bref, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je suis désolée, j'ai partagé pas mal de négativité. Mais voilà, il fallait que je vous partage mon avis. Et voilà, c'était mon avis sur le film After. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait et à vous abonner également, ça me ferait très plaisir. Les pseudos de mes réseaux sociaux sont à l'écran et dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis de prendre soin de vous, c'est important. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!